que vous voyez, que vous goûtez beaucoup depuis aujourd'hui. En réalité, l'outre-mer fait de notre pays un pays hors du commun en Europe. Exceptionnel par la diversité des productions agricoles qui sont les nôtres, grâce évidemment à celles de nos régions, départements, collectivités d'outre-mer. Nous sommes les numéros 1 dans ce domaine en Europe. Et pourtant, on ne fait jamais la promotion de tout cela. Et pourtant, on ne protège pas ces productions contre la concurrence déloyale. Mais j'allais même dire pire, l'Union européenne, bien souvent, finance nos concurrents. Ceux qui ne respectent pas les mêmes normes, par exemple les producteurs de bananes, ont fait des efforts absolument considérables en matière phytosanitaire pour avoir les bananes les plus sûres pour les consommateurs, pour nous autres Français, pour nos enfants. Eh bien, on les concurrence avec des productions qui ne respectent aucune norme, qui utilisent des produits qui sont dangereux, et c'est nous-mêmes qui finançons cette concurrence qui, sur le plan sanitaire, est un vrai point d'interrogation. Donc moi, ce que je veux dire aux Français, c'est bon sang, cette richesse-là, c'est la vôtre. Mangez des bananes françaises. Voilà, mangez des bananes françaises. Mais mangez aussi des mangues, des kiwis. Défendez ces productions françaises. Vous comme consommateurs et nous comme politiques, on les défendra au Parlement européen demain comme on les a défendus hier. Et tout dernier mot sur l'accueil que vous recevez. On peut le voir, nous, journalistes, depuis tout à l'heure, il est particulièrement chaleureux, surtout ces centres d'outre-mer, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans. Vous sentez une vraie évolution? Oui, c'est vrai qu'il y a une évolution, mais parce que si les gens, si vous voulez, prennent conscience qu'il y avait 2 modèles de société au départ. Il y avait le nôtre, qui était un modèle localiste, un modèle patriote, et puis il y avait le modèle mondialiste, complètement dingue, avec des accords de libre-échange qui mettent nos producteurs sur le carreau. Et aujourd'hui, ils sont conscients qu'il faut tourner le dos à ce modèle mondialiste, qu'il a fait beaucoup de victimes, des esclaves dans certains pays lointains, des chômeurs chez nous, des agriculteurs qui s'en sortent plus, et puis un danger sanitaire qui est quelque part, quoi qu'on en dise, quotidien. Et voilà, et donc ils ont envie de retrouver la saveur de l'appartenance à la nation et toutes ses protections. Parce que c'est ça aussi qu'on vient offrir, si vous voulez, ici, c'est de dire, vous êtes de la nation, vous avez donc le droit à des protections, le droit à des régulations qui aujourd'hui vous sont interdites, auxquelles vous n'avez pas accès en fait. Juste un dernier mot sur les contrôles sanitaires parce que vous en parlez. Nous avons pu interroger des personnalités gouvernementales cette semaine qui nous disent que les contrôles sanitaires des produits venant notamment d'Amérique du Sud seront aussi bien faits, aussi sévères que les contrôles en France. Or, en France, les vétérinaires nous disent on n'a pas suffisamment de moyens déjà pour contrôler comment les productions qui arrivent de 10 000, 20 000 km de France pourront être aussi bien contrôlées qu'ici. C'est un mensonge total. Il faut arrêter de raconter des histoires, c'est un mensonge total. En réalité, il n'y a absolument pas le niveau de contrôle qui est nécessaire pour protéger la sécurité sanitaire de ce qu'on met dans l'assiette de nos enfants. C'est ça la réalité. Voilà. Et toutes les filières vous le disent. La filière porc vous le dit, la filière bœuf vous le dit, la filière ovine vous le dit. Tous vous disent la même chose. On n'a absolument aucune capacité de pouvoir contrôler, si tant est qu'on ait interdit l'importation. Parce que, encore une fois, au moment où je vous parle, il y a des produits qui ont le droit de rentrer en France, qui sont cultivés ou qui sont élevés si ce sont des animaux, avec des produits qui sont interdits en France. Interdits en France. Bon, et cela, malgré cela, eh bien, on continue à vous expliquer qu'il y a des contrôles qui sont faits. Donc, le niveau d'exigence n'est pas suffisant. Normalement, on devrait dire, et je vais conclure, tout ce qui est interdit de cultiver ou de produire en France devrait